Né de père vietnamien et de mère vietnamo-espagnole, le chorégraphe de danseurs Xuân Lê est un jeune talent de la danse contemporaine française. Son style est la combinaison de la danse contemporaine, du cirque et du patinage. Xuân Lê a récemment présenté pour la première fois son œuvre chorégraphique appelée Boucle au public vietnamien. Cela s'inscrit dans le cadre du premier festival de danse contemporaine Hanoi Dance Fest 2019, organisé conjointement par l'Opéra, Ballet national du Vietnam, l'Institut Goethe et l'Institut français du Vietnam. Et dans ce chapitre, l'invité du jour, allons tout de suite à la rencontre de Xuân Lê pour en savoir plus sur son œuvre Boucle et ses inspirations pour la danse contemporaine. Une mise en scène de style minimaliste, des effets sonores et lumineux qui changent tout le temps, en harmonie avec les mouvements du danseur. Tous ces éléments s'associent parfaitement. Le spectacle est vraiment très attrayant. J'avais les yeux fixés sur la scène. Le danseur m'a emmené de surprise en surprise. Cela fait longtemps que je n'avais pas assisté à un spectacle de danse comme celui-ci. Boucle est la première création chorégraphique du danseur Xuân Lê, inspirée du thème des origines. Bonjour, tout d'abord je vous remercie d'avoir accepté cet entretien avec la télévision du Vietnam. C'est la première fois que vous présentez votre création chorégraphique appelée Boucle au public vietnamien. Pourriez-vous nous parler un peu de ce spectacle? Alors Boucle a été créé en 2016, moi j'ai monté ma compagnie à Paris cette année-là. Et en fait il fait partie d'un triptyque dont la thématique est le nous. Et Boucle est la première pièce, il parle des origines, donc c'est un solo. Donc nos origines, ça veut dire de là où on vient, au niveau de notre famille, et aussi en tant qu'être humain, en tant qu'individu. Et donc tout ce qu'on porte quand on arrive sur cette terre, et comment est-ce qu'on évolue. Et en fait ça s'appelle Boucle parce que ça parle aussi des cycles de vie, des répétitions, et de comment est-ce que on rentre dans les cycles. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Boucle ce spectacle. Quelle a été votre inspiration pour créer ce spectacle? Donc ce triptyque, en fait, moi, il est venu, ça fait une dizaine d'années que je suis danseur et que du coup je fais des tournées. Et j'ai eu la chance, grâce à ce métier, de voyager beaucoup et donc de rencontrer différentes cultures. Et je pense que j'avais envie de parler de ça. Et j'avais aussi envie de parler des origines. Moi, je suis double nationalité, je suis né en France, d'origine vietnamienne. Et c'est un thème qui est assez cher, en fait, pour moi. Et donc, quand j'ai eu envie de monter ma compagnie, c'est un thème qui était très naturel. Je me suis dit, bon, je vais commencer par ça. Étant champion de France et ayant fini à la 6e place au tournoi international de patinage à roulettes de 2009, Xuân Lê a très vite découvert sa passion pour la danse. En mêlant ces deux univers, il développe une matière hybride et métissée à la croisée de la danse et du cirque. Il a remporté un certain succès en intégrant des groupes artistiques de renommée mondiale, tels que Capik, Bisextile et le cirque Héloïse. Dans le cas particulier de Xuân Lê, ce qu'il apporte de nouveau, eh bien, c'est des éléments qui ne viennent pas directement de la danse contemporaine, mais qui viennent du cirque parce qu'il jongle, qui viennent aussi eh bien, de la pratique sportive du roller. Participant à Hanoi Dance Fest 2019, Xuân Lê évoque l'imagination du public à travers sa danse unique et poétique. Vous avez remporté un certain succès dès le début de votre carrière. Donc, comment avez-vous découvert votre passion pour la danse? Alors moi j'ai commencé par le roller. J'ai commencé, j'avais 5 ans. C'est mes parents qui m'ont mis sur des rollers au début. Et j'ai vraiment grandi avec des rollers, j'étais tous les jours sur des rollers. Et à l'adolescence, j'ai été sponsorisé par une marque pour faire des championnats de ce qu'on appelle freestyle slalom. C'est une discipline en roller. Et c'était mes premières scènes en fait. Donc moi au début, je m'entraînais dans la rue. Et donc il y avait un championnat international et j'ai pu voyager. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens grâce à ça.
Et un jour, il y a un chorégraphe qui est venu m'interpeller dans la rue et en me disant qu'il aimait bien ce que je faisais. Et il m'a proposé en fait d'adapter ma discipline à quelque chose en dansant. Et je me suis dit pourquoi pas, autant essayer. Et cette personne m'a proposé de prendre des cours de danse pour pouvoir voir ce que c'est de danser. Et j'ai essayé et en fait j'ai adoré. Et je me suis dit ok, c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc très rapidement je me suis décidé à me former en danse et adapter ce que je faisais en roller. Pourquoi avez-vous décidé à participer à Hanoï Dance Fest 2019? Pour nous c'est une super occasion en fait, de pouvoir aussi ramener aussi un spectacle dans nos pays d'origine. Donc c'est toujours quelque chose d'assez fort, je pense, de jouer dans nos pays d'origine. Et surtout en plus avec ce spectacle, c'est le premier de la compagnie. Et c'est le spectacle qui parle des origines. Enfin, c'est comme ramener un cadeau à quelqu'un de la famille, quoi. Pourriez-vous nous partager un peu de vos futurs projets? Donc là, on va diffuser les pièces Boucle et Reflets qu'on a créées cette année, dans différents théâtres et festivals. On va commencer une prochaine pièce qui est la dernière pièce du quintet, donc sur le groupe. Et j'aimerais bien en fait commencer aussi en parallèle à pouvoir... bizarrement en fait, ces quelques jours, moi ça m'a donné envie de monter quelque chose un peu au Vietnam. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout dans quel cadre, j'en ai aucune idée. Mais ouais, de ramener ce spectacle ici, moi ça m'a fait quelque chose en fait. Et je suis pas le seul dans l'équipe aussi, ça nous a interpellés. Donc j'aimerais bien peut-être, alors dans un futur proche, lointain, je sais pas trop, mais j'aimerais bien aussi pouvoir à un moment donné monter quelque chose avec peut-être des artistes vietnamiens, je sais pas. Encore une fois, je vous remercie de cet entretien et je vous souhaite de bons succès avec vos futurs plans. Merci beaucoup.